Bien salut tout le monde, aujourd'hui on se reprend une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous faire une petite présentation du drop shot en hiver. Donc comment pêcher le drop shot en hiver. Donc pour tous les leuristes qui pêchent au leurre, donc pendant la fermeture on peut pas trop pêcher au leurre, c'est même interdit. Donc voilà, donc, du coup pour cela on a une petite technique, donc ça pêche du drop shot, donc pêcher la perche, éventuellement la brème, le gardon, le rotangle, le chevenne, un peu de tout. Donc voilà, c'est une pêche extrêmement lente. Il faut faire attention, dans certains départements et régions, il n'y a pas le droit de le pêcher, donc voilà, donc c'est à savoir, faut se renseigner auprès de votre APPMA. Donc voilà, on va présenter le montage. Donc le montage, moi c'est un bas en fluorocarbone de 30 centièmes, donc il reste polyvalent en fonction des poissons qu'on prend. Donc si je tombe sur des brèmes assez lourdes, qui est le cas dans ma rivière, dans le Loir, il y a beaucoup de brèmes d'assez belle taille. Donc voilà, donc j'essaie de mettre quand même un bas de ligne assez costaud, puis en même temps pas trop gros non plus, pour pêcher la perche aussi. Donc voilà. Donc comme je disais, donc moi c'est des hameçons VMC que j'ai. Donc ils sont munis de deux petites boucles, de deux petits anneaux. Donc sur le premier anneau, on va venir mettre faire un nœud, donc moi c'est le nœud Palomar qu'on va venir raccorder un émerillon baril qui est juste ici. Et ensuite sur la deuxième boucle en dessous de l'hameçon, on va venir placer notre deuxième bas de ligne pour pouvoir l'accrocher au plomb. Donc moi c'est un plomb de 15 grammes, donc c'est en fonction de la rivière où je suis, il y a environ, comme elle est en crue là, pour l'instant elle n'est pas trop en crue mais bon elle y est quand même, il y a environ 2 à 3 mètres on pêche. Donc un plomb de 15 grammes c'est assez polyvalent, sachant qu'on pêche sur des zones où il y a 1,50 m d'eau. Voilà, c'est un petit montage assez rapide à vous montrer. Maintenant on va surtout passer en deuxième partie, donc à la pratique, comment pêcher au drop shot. Donc voilà, maintenant on va passer à la vidéo de présentation, comment pêcher au drop shot, les animations à faire. Donc voilà. Alors tout d'abord on va jeter, donc soit si c'est une bordure légèrement profonde, on peut laisser tomber directement à la verticale le montage, donc ce que je vais vous présenter. Voilà. Une fois que votre montage est à la verticale, vous prenez un angle un petit peu moins que 90 degrés. Alors moi après c'est ce que je conseille, un peu moins de 90 degrés. Voilà. Une fois que votre plomb, vous êtes en contact avec le fond et que vous avez votre angle à peu près à 90, voire un peu moins de 90 degrés, vous allez détendre votre fil légèrement en retendant légèrement votre canne. Voilà, c'est vraiment des tout petits coups. Vraiment, tout se joue dans le poignet, c'est vraiment délicat. C'est voilà. Une pêche très sensible. Voilà. Après, c'est comme ça que vous allez sentir le contact du poisson directement. Voilà. Il faut vraiment laisser soit le plomb légèrement dans le fond, soit le faire sautiller tout doucement du fond. Voilà. Là c'est vraiment des tout petits coups que je mets. Voilà. Et de toute façon votre ver de terre va s'animer tout seul après avec le courant ou l'animation. Voilà. Ensuite il ne reste plus qu'à faire du poisson, ce qui est un peu difficile. Enfin par chez nous en tout cas. On a du mal à en faire en drop shot, et le drop shot c'est vrai que là c'est vraiment pour faire une vidéo de présentation sur le drop shot, qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent. Voilà, moi je pêche pas particulièrement au drop shot, mais bon, je souhaitais quand même vous montrer cette technique de pêche. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.